Yesusi nutunga mundianai tamini vava nutena nanekena fanirani nunana diwanai Bawira Mampira Kunira Nahonala Rami fankatia Vahunitu Pufisaninoa Mantara nuluna rehetra Vapiana chana rehu Mifankatia Vahunitu Pufisaninoa Mantara nuluna rehetra Vapiana chana rehu Fiaviana Virayanda Panau Tirai Fideli Fasane Nuinau Tirai Fiudirana Fasami Zanakau Nahonala Rami fankatia Vahunitu Pufisaninoa Mantara nuluna rehetra Vapiana chana rehu Mifankatia Vahunitu Pufisaninoa Mantara nuluna rehetra Vapiana chana rehu Trouver dans la présence de
Gloire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est le Dieu unique et le Dieu 3 fois saint en même temps. Et c'est lui qui a préparé ce temple, c'est lui qui vous accueille dans sa maison, c'est lui que vous êtes venus adorer, lui que Jésus nous fait connaître comme étant notre Père. Celui qui veut prendre soin de nous, celui qui veut nous donner la vie, mais aussi nous conduire et nous alimenter. Comme vos parents terrestres, ils ont eu la charge, la responsabilité de vous nourrir, de vous loger, de vous vêtir, de vous éduquer. C'était la charge qui incombait à vos parents terrestres. Jésus nous dit que c'est aussi la charge qui incombe à Dieu. Il vous aime et il veut prendre soin de vous. Mais comme souvent, comme des enfants, quand on commence à grandir, on commence aussi à prendre un peu de distance avec nos parents. Et des fois, on leur dit « Non, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela de ta part. Je veux plus de ton aide, je veux me débrouiller tout seul. Je vais travailler, je vais, par l'œuvre de mes mains, je vais réussir à subvenir à mes propres besoins. » Mais gloire à lui, parce qu'aujourd'hui, par votre propre présence ici, dans ce temple, vous manifestez le désir de votre cœur de dire « Ok, je le sais, j'ai besoin profondément, au plus profond de mon être, j'ai besoin de mon Seigneur, mon Dieu et mon Maître. » Gloire à lui. Amen. Donc soyez les bienvenus, sœurs et frères, soyez les bienvenus pour ce deuxième dimanche du mois d'octobre, ce 9 octobre. Et la semaine dernière, vous avez vu les nouvelles fenêtres dans le temple. Vous avez dit « Waouh, elles sont jolies !» Mais vous avez aussi entendu qu'à chaque fois qu'il y avait du vent, elles vibraient un petit peu. Et les petites chaînettes au bord des fenêtres, là, elles vibraient. Des fois, elles s'ouvraient un petit peu même. Elles n'étaient pas encore complètement fixées. Je vous avoue que ce n'est pas complètement terminé encore. Si vous regardez les 2 fenêtres qui sont là, elles peuvent bien être fermées en haut et en bas, mais si vous regardez les autres fenêtres, elles peuvent se fermer en bas, juste au-dessus de la tête de Noël, par exemple. Ça se ferme bien en bas, mais en haut, ce n'est pas encore complètement terminé. Donc demain, ça y est, ça sera terminé. C'est le dernier jour où l'artisan viendra. En tout cas, ils ont réussi à faire les joints. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais on entend très peu de l'extérieur. On a une isolation qui est, moi, je trouve extraordinaire. Donc on rend grâce au Seigneur parce qu'il est fidèle et ça faisait des années qu'on parlait de cette question des fenêtres et d'isolation. Et alors que le froid, il est dehors et qu'on se pose la question, est-ce qu'on commence à chauffer? Est-ce qu'on attend début novembre? Est-ce qu'on se challenge même jusqu'à début décembre? On se pose tous la question les uns les autres dans nos maisons, dans nos appartements. Ici, les fenêtres, elles vont nous faire du bien pour justement attendre un petit peu pour chauffer. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je vous propose, sœurs et frères, de confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je laisse Tévi nous le projeter. Et en fait, je n'ai pas l'écran de l'autre côté pour l'instant, du coup, je ne vois pas ce que vous voyez. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, quelques annonces pour ce début de culte. Alors, on bénit le Seigneur parce qu'il nous a préparés pour venir jusque dans sa maison. Et en même temps, on le bénit, non pas en même temps, on le bénit aussi
Parce qu'on a aujourd'hui la prédication qui va nous être donnée par notre sœur Marie-Christine. Merci vraiment Marie-Christine. Qui, hier, elle m'a dit qu'elle était assez fatiguée parce qu'elle a eu une très grosse journée. On rendra grâce, je pense, tout à l'heure par rapport à cette grosse journée, sauf qu'elle est un petit peu malade aussi, du coup. Or, normalement, cet après-midi, on a le partage biblique avec Marie-Christine. Du coup, tu m'as dit que ça serait compliqué cette fois-ci. Donc, peut-être qu'on reporte à la semaine prochaine ou à la semaine suivante le partage biblique. Vas-y, Claude. C'est pas qu'elle est un petit peu malade, c'est à cause du déménagement, c'est qu'elle a attrapé le rhume, mais qu'elle est complètement en cause. Alors là, t'en dis trop déjà. Déjà, tu parles de déménagement. Alors, faudra qu'on rendra grâce. Tu nous expliqueras pourquoi cette histoire de déménagement. Parce que du coup, là, d'un coup, on se dit ah, mais qu'est-ce qui se passe? On vous explique juste après, dans les moments d'action de grâce. Donc ça, c'était du coup le partage biblique qui était prévu normalement cet après-midi. On reporte, on va voir à quand pendant ce mois d'octobre. La semaine prochaine, mardi, le groupe de prière, 14h, par Zoom ou dans le temple, comme chaque mardi. Il n'y a jamais de repos pour les priants. Donc même pendant les vacances scolaires, il y a le groupe de prière tous les mardis à 14h. Pas toujours dans le temple, enfin dans la salle derrière moi, parce que mais en tout cas il y a toujours au moins par Zoom. Le soir, toujours le groupe de prière du conseil presbytéral. Et puis mercredi, je regarde vers Samuel, l'entraide, c'est à 20h30, 20h45, quelque chose comme ça. C'est ici et c'est aussi par Zoom, 20h45 par Zoom ou dans le temple pour ceux qui ont envie d'être avec en présentiel. Jeudi, le culte à 10h, suivi du repas partagé. Donc à nouveau, on va pouvoir refaire le culte ici dans le temple et donc le diffuser en même temps sur Facebook. Et donc repas partagé à Gap ensuite. Et puis samedi, la 3e matinée de formation. Je regarde vers Anta. Tu étais hier matin à la formation, la 2e. Ouais, parce que je sais que les 2 sœurs qui étaient avec toi, la première, elles n'ont pas pu hier, mais toi tu y as été. C'était sur l'évangélisation auprès des enfants, c'est ça? Quartier libre. Ouais, au Val-Fouré. Donc comment toucher les jeunes du Val-Fouré? C'est quelle tranche d'âge? C'est l'âge plutôt primaire ou l'âge plutôt collège? Et c'était plutôt des petits, des primaires. Ouais. Et donc, samedi prochain, la 3e session, la 3e séance de cette formation, et ça va être en particulier sur comment toucher les musulmans. Et il va y avoir un pasteur qui s'appelle Saïd Oujibou, qui va venir donner cette formation samedi prochain au CCM. Donc, comment accompagner les musulmans à pouvoir entendre Jésus. Et je vous recommande, si Noël ne vous l'a pas envoyé, c'est toi Noël, je pense, qui m'a envoyé une vidéo avec une femme musulmane qui s'est convertie. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle date d'il y a 3 ans, 4 ans, je pense, quelque chose comme ça. Allez voir Noël, elle vous la transférera par WhatsApp. Voilà. La semaine prochaine, formation biblique, groupe de louanges, voilà, comme d'habitude. Ah, et si, à commission, je vois, commission aménagement décoration, qui se retrouve donc la semaine prochaine après le culte. Voilà. Quelques autres dates à retenir pour un peu plus tard. Dernier week-end du mois d'octobre, les 29 et 30 octobre. C'est un week-end pour les églises évangéliques et protestantes du Montois. Donc, Émy, Limay, Porcheville, Aubergenville, etc. On se retrouve au Mureaux. On se retrouve pas loin de là où on avait le temple des Mureaux. Il y a un lieu qui s'appelle la Maison des Habitants.
Et on se retrouve le samedi soir, donc le 29 pour une soirée jeunesse, et le dimanche pour le culte là-bas. Le culte sera donc le dimanche 30. Il n'y aura pas le culte ici, il y aura le culte au Muro à 10h le dimanche 30 octobre. Donc un culte commun avec les églises protestantes et évangéliques du Mantois. Après un repas partagé et puis ensuite un temps d'atelier. Et le culte à 10h, en fait, il y aura un culte pour les adultes, un culte pour les enfants et un culte pour les adolescents. Comme ça, pour chaque génération, un petit peu, on peut dire, il y aura un culte spécifique. Donc ça, c'est dernier week-end du mois d'octobre. Deuxième élément, il va y avoir 2 camps qui vont s'organiser. Le camp des primaires, merci Tévi de l'afficher, du 23, je dirais 24. Je pense que j'ai fait une erreur en le mettant. En tout cas, le premier lundi des vacances jusqu'au jeudi. On va partir à Pondouilly, en Normandie, dans le Calvados. Le camp, il est déjà plein. Il y a les 28 places qui ont été prises. Mais donc, on part là. Mais du coup, j'ai aussi dit aux adolescents ce matin que le week-end juste avant, du vendredi soir au dimanche, on propose un petit week-end avec l'église de Saint-Germain-en-Laye pour les adolescents qui ont envie. J'ai reçu un message du pasteur Julien Coffinet de La Cause qui vient de réserver le gîte. Donc on fait ça un tout petit peu à l'arrache. Mais voilà, s'il y a des ados qui ont envie, on fait un week-end, premier week-end des vacances. Et puis dernière date, juste pour info, puisque j'avais les adolescents là tout à l'heure, on est en train de préparer le culte avec les adolescents du 13 novembre. Donc il sera animé entièrement, pas simplement dans les lectures. Je compte sur vous pour les commentaires, le message, ce qu'on appelle prédication aussi. Les ados, ils ont du mal, ils me disent « Ah, on veut bien s'engager pour les lectures, pour les chants, pour le message. » Donc on va essayer de leur donner courage. Voilà. Donc ce sera le week-end du 13 novembre. Je m'arrête là sur tout ce qui est annonce, sauf si quelqu'un a une annonce encore particulière. Les livres, au moment des journées portes ouvertes, Claude m'a suggéré l'idée de mettre un petit stand de livres avec la Fondation La Cause. Merci vraiment Claude. Du coup, on en a quelques-uns encore là, si vous avez envie d'en prendre. C'est pour la Fondation La Cause. Il y a une petite partie de chaque vente qui revient à la paroisse. Ce n'est pas pour l'argent qui revient à la paroisse vraiment, mais voilà, en tout cas, c'est une ouverture. Merci Claude. Ouais. Surtout s'il y a des gens intéressés, ne vous privez pas, les prix sont sur les livres, et on est à votre disposition. Voilà. Et pendant des années, je pense, Marie-Christine, toi tu faisais un petit stand aussi de vente au moment de Noël ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'il faut repenser. Il faut voir en fait si ça vous intéresse ou pas en fait de faire, parce que ça demande évidemment de l'organisation en amont. Donc si vous êtes intéressé, dites-le nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent bien faire les offrandes? Ou des moins enfants, des adultes? Libre, une prière comme ça qui vient du cœur pour dire merci à Dieu. Vous sentez? On essaye?
Ok, ben nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces dons matériels que tu nous as accordés pour que nous puissions vivre. Et c'est donc que nous apportons ici dans ta maison, dans ton temple, pour que ton Église puisse continuer de vivre et de matériellement parlant, et d'annoncer ta bonne nouvelle au monde entier, en commençant ici par Mantes et le Montois. Seigneur, donne à notre temple, à notre communauté, d'user de ces espèces et de ces offrandes conformément à ta volonté. Et donc on te demande de la sagesse et du discernement pour user de cet argent selon ta volonté, par le nom de Jésus. Amen. C'est ça, prière libre. D'accord ? Sans lecture. Voilà. Merci beaucoup à tous deux. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, je ne l'ai pas mis, Tévi, dans la projection, donc je ne le cherche pas. Au chapitre 10, il nous est dit « Jésus appelle ses 12 disciples ». Jésus appelle ses 12 disciples et il leur donne autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est Matthieu, chapitre 10, verset 1. Jésus appelle ses 12 disciples, il leur donne autorité pour chasser les esprits impurs et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Juste, ça, c'est un verset. Le verset suivant, il nous est dit « Voici les noms des 12 apôtres ». Alors, au début, on a entendu Jésus appelle ses 12 disciples. Et puis ensuite, on nous dit, voici le nom des 12 apôtres. Là, il y a les noms des 12 apôtres qui sont donnés. Matthieu, chapitre 10, donc versets 2, 3, 4. Tels sont les 12 que Jésus envoya, et il leur a donné des instructions particulières. Ne partez pas sur le chemin des non-juifs, n'entrez pas dans une ville de Samaritains, allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël, en chemin proclamez que le règne des cieux s'est approché, guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, n'acquérez ni or ni argent, ni monnaie de bronze pour l'emporter à la ceinture, ni sac pour la route, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans toute ville ou tout village où vous entrerez, informez-vous pour savoir s'il se trouve ici quelqu'un de digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, eh bien que votre paix vienne sur elle. Mais si la maison n'est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, eh bien sortez de la maison de la ville, secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, ce sera moins dur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là. Et puis plus loin, toujours dans ce chapitre 10, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, dit Jésus. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre de la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi des gens de sa propre maison. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. » Donc celui qui préfère père ou mère à moi, celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous as appelés, tu nous as donné une autorité particulière et tu nous as envoyés pour exercer cette autorité.
chacun d'entre nous, par notre nom, tu nous connais. Chacun d'entre nous, tu nous as appelés. Pourtant, Seigneur, notre Dieu, dans notre quotidien, nous avons du mal à suivre tes injonctions. Tu nous demandes de te préférer par-dessus toute chose, par-dessus toute personne, même les membres de notre famille. Nous reconnaissons, Seigneur, devant ta face, que c'est difficile pour nous. Toi, tu es un Dieu invisible, difficilement palpable, alors que nos proches, eux, on les voit, on les touche, on les entend, on leur parle beaucoup plus facilement. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon aussi, Seigneur, parce que trop souvent, nous nous préférons nous-mêmes à tout autre. Nous regardons à nos besoins, à nos envies, à nos désirs, plus qu'à ta volonté. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour cette semaine où nous avons foncé tête baissée dans l'assouvissement de ces besoins qui ne correspondaient pas à ta volonté. Nous remarquons que nous sommes allés dans des impasses et nous te supplions, viens nous repêcher et ramène-nous sur ton chemin. Un chemin de vérité, de justice, un chemin de réconciliation de l'humanité avec son Dieu. Tu es notre Maître, nous le confessons. Amen. Dans ce même évangile, selon Matthieu, on était au chapitre 10. Si on remonte un tout petit peu, quelques chapitres auparavant, il nous est dit « Heureux êtes-vous ». Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui sont compatissants, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Heureux êtes-vous, réjouissez-vous, soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous parce que Dieu vous a appelé. Heureux êtes-vous parce que votre nom est connu de Dieu. Vous n'êtes pas des inconnus dans la pensée, dans la main de notre Dieu. Heureux êtes-vous pour la mission qui vous a été donnée. Heureux êtes-vous parce que ce n'est pas en fonction de vos propres forces, de votre propre intelligence que vous pouvez marcher, mais c'est uniquement par l'Esprit du Christ. Heureux êtes-vous maintenant et soyez absous de tous vos péchés. Amen. Et je vous propose que nous chantions les louanges du Seigneur. Silence,
Amen, amen, amen. On va prendre quelques minutes, si vous le voulez bien, pour exprimer des actions de grâce sur ce que Dieu a pu faire cette semaine ou ces derniers jours dans nos vies. Donc ça, c'était la vérification que le micro sans fil fonctionne bien. Et malgré le fait du bruit, en fait, ça veut dire que ça fonctionne bien. Et donc voilà, pour juste qu'on puisse s'encourager, se fortifier les uns les autres, hein, et puis dire merci à Dieu en fait. Et je veux pas jeter tout de suite le micro vers Marie-Christine, mais j'ai un peu spoilé au début, et Claude a encore plus spoilé que moi. Alors il faut que vous nous disiez c'est quoi cette histoire de déménagement. Et qu'on puisse rendre grâce, qu'on puisse dire merci à Dieu. Bon, alors le scoop est foutu, quoi. Bon. En fait, oui, je remercie le Seigneur. Ma maman est sortie enfin de Goussonville après amen, plus de amen, 2 mois d'hospitalisation. Maintenant, elle ne porte plus qu'un petit collier en mousse. Donc, elle n'a plus la grosse minerve. Exactement. Et donc, elle est revenue, elle est installée à Mantes avec mon père. Ils sont installés dans une résidence et donc hier on a fait un premier emménagement avec, on va dire, quelques meubles à faire pour un petit peu qu'ils se sentent chez eux avant un grand déménagement quand ils le décideront. Donc voilà. Ils sont en train de se dire qu'ils vont partir de Clichy pour venir s'installer auprès de leur fille. Exactement, pour s'installer auprès de moi et de mon frère et de leur petit-fils. Et donc c'est un grand pas. Ils ont donc 91 ans pour maman, bientôt 90 pour mon père. Et donc, c'est une étape dans leur vie. Et aujourd'hui, je sais que ils vont vivre leur journée tout seuls, ils vont s'organiser. Voilà. Donc cet après-midi, il n'y a pas de visite ensemble. Ah non, alors je pense que Claude est un peu frustré parce qu'il attendait son dimanche pour aller voir voir sa belle-mère à l'hôpital avant, mais non, là ils sont chez eux et voilà. Et je remets au Seigneur tous ces pauvres gens qui sont à Goussonville, amputés, brisés. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de misère et de malheur, de souffrance. Que le Seigneur soit béni pour les soignants aussi, parce que vraiment, ce sont des gens qui se donnent et qui sont un peu surmenés. Et voilà, merci pour notre pays et cette possibilité de se faire soigner. Amen. Amen. Et juste par rapport aux soignants, quand je me permets, quand elle est arrivée à Goussonville, ça a été un tout petit peu compliqué au départ pour équilibrer, ajuster, etc. Et ça a été un sujet de prière. En tout cas, nous, je sais qu'au groupe de prière du mardi, on a beaucoup prié aussi pour ça. Tout s'est bien passé. Et finalement, il y a eu cette bonne nouvelle que tu nous as partagée la semaine dernière. Oui, voilà. Et c'est vraiment miraculeux pour une dame de cet âge d'avoir vu ces os reconstruits. Et ça, c'est un miracle de Dieu pour tous. Le fait qu'on puisse avoir des os qui se reconstruisent. Amen. Ah, du coup, Claudie veut dire. Alléluia. Oui, parce que tu as parlé de Goussonville. Oui, effectivement, pour aller voir sa mère. Mais Goussonville, c'est un endroit que je connais particulièrement parce que j'y ai passé un mois à l'été, sans possibilité de visite. Et que je voulais revoir comment ça se passait aussi. C'est une question de sentiment, voilà. On bénit vraiment tout le personnel et l'équipement. Donc, je voudrais remercier. Donc je voulais remercier le Seigneur parce que après enfin plusieurs péripéties, on a enfin emménagé chez nous. Et au fait, on avait quitté notre appartement, on a vendu notre appartement fin août et on a récupéré les clés de la nouvelle maison que fin septembre. Donc du coup, pendant les 1 mois, c'était assez compliqué parce que on n'avait pas d'endroit fixe. Au fait, on allait chez des amis, on allait de Airbnb en Airbnb, donc c'était assez compliqué à gérer.
Mais je veux vraiment remercier le Seigneur et lui exprimer toute ma reconnaissance parce que il nous a donné la force finalement de tenir bon. Il nous a donné la force, en tout cas pour moi, il m'a vraiment donné la force de voir les bons côtés des choses, d'apprendre de toutes les situations qu'on a traversées. Et puis, il a toujours pourvu, au fait. Il a toujours pourvu, que ce soit côté matériel, que ce soit côté humain. Au fait, on n'a jamais manqué de rien. Et on a pu faire la connaissance de personnes. Les personnes qu'on avait vues en Airbnb, ils ont tous été... c'était des rencontres vraiment merveilleuses. Et voilà, je voulais vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait, pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant cette période-là. Et voilà. Et merci. Et je voudrais aussi remercier tous les frères et sœurs qui nous ont soutenus par leurs prières ou qui nous ont soutenus pendant toute cette période. Voilà. Et on bénit vraiment parce que du coup, tu n'as pas dit le mot, mais vous étiez concrètement SDF quoi, pendant un mois. Vous étiez vraiment sans domicile fixe. Mais donc on bénit parce que du coup, aucun de vous quatre n'a eu à dormir dans la rue. Et donc, et ça veut dire aussi que ça nous encourage encore plus à prier justement pour ceux qui n'ont pas des amis, des ressources humaines pour pouvoir être hébergés. Et donc comme ça, on poursuit encore la prière. Merci vraiment. Gloire à Dieu. Merci. Déjà, je veux remercier le Seigneur parce que depuis avant-hier, je suis négative. Voilà, j'étais 3 semaines positive du Covid. Amen. Et je veux remercier le Seigneur aussi parce que avant-hier, dans la nuit, au petit matin, Lydie, qui est très diabétique, vous le savez, avec 4-5 insulines par jour, elle a un appareil dans sa chambre assez puissant qui correspond avec ma chambre. Et j'entends un petit bruit comme ça. Je me lève, il était à peine 4 heures. Et je me lève, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas, j'entends Lydie. Et je suis arrivée, heureusement, je suis arrivée de justesse parce que j'ai dû lui donner 6 sucres, 3 cuillères de confiture, 1 cuillère de miel et une compote. Le sucre n'arrivait pas au cerveau. Elle n'avait plus le cerveau, ça ne marchait plus du tout. Sinon, c'est les pompiers. Et je remercie le Seigneur, je dis merci de m'avoir réveillée. Voilà, amen, merci amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avec Steve, nous avons été hier au Temple du Marais pour une journée de formation à la prédication. Et c'était vraiment chouette de rencontrer toutes ces personnes d'autres paroisses, hein, et puis d'être dans ce magnifique Temple du Marais qui, au départ, avait été fait pour convertir ces mauvais protestants. Ah, ils ont raconté ça. Et formidable de se retrouver là. Donc, merci. Et je voulais aussi remercier d'être là aujourd'hui parce que il y a 3 semaines et 1 jour, j'ai attrapé le Covid. Et depuis, j'ai la tête qui tourne absolument tout le temps. Et ce matin, je me demandais, est-ce que je vais venir ? Mais finalement, je suis venue très naturellement, même si je me posais la question. Donc, merci Seigneur. Il y a vraiment quelque chose ici qui nous appelle pour nous retrouver ensemble, pour louer l'Éternel ensemble. Et c'est chouette de faire partie de cette communauté. Donc, merci à tous. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Je vous propose, sœurs et frères, j'espère que je ne vais pas frustrer quelqu'un, mais je vous propose qu'on passe à l'écoute de la parole avec la prédication. Marie-Christine, je te laisse. Vous excuserez ma voix,
Le Seigneur me l'a rendu ce matin quand même. Hier, j'étais à Faune, j'avais un petit peu peur. Bon, et ça va mieux, et je remercie le Seigneur. Je retire maintenant mon masque, c'est pas la Covid. Alors, on nous reproche souvent à nous, prédicateurs, de rester un peu dans le céleste, dans le spirituel, et de ne pas assez parler de notre vie de chrétien tous les jours. Et en fait, le thème de ce mois, le b.a.-ba du disciple, à mon avis, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, qu'est-ce que c'est que le b.a.-ba du disciple? Comment est-ce que vit un disciple? Arnaud nous a lu tout à l'heure Matthieu, où il parle de l'appel du Seigneur de 12 disciples. Et on voit plusieurs fois dans la parole le terme de disciple. Entre autres, c'est un texte qu'on lit souvent au moment des rameaux. C'est quand le Seigneur rentre dans Jérusalem, assis sur son petit ânon. Il est dit, donc c'est dans Luc 19, 37, lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Alors, Luc, là, nous dévoile que la foule était en grande partie composée de disciples. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le petit Larousse. Le disciple est une personne qui suit la doctrine d'un maître, qui suit son exemple. Le maître enseigne, le disciple écoute et suit donc les enseignements du maître. C'est ainsi que Paul dit lui-même qu'il était au pied du grand enseignant, du grand maître, Gamaliel. Il était donc un disciple de Gamaliel. Ce qui importe, c'est avant tout l'enseignement reçu. Et on peut dire que le disciple, c'est plus qu'un élève, parce que le disciple, il va essayer de vivre comme l'enseigne le maître. Malheureusement, il y a aussi des maîtres qui ne sont pas, enfin, je dirais, qui sont des usurpateurs, des manipulateurs, on dira même des dictateurs. Ça n'est pas de même pour le maître des chrétiens, bien sûr, puisque le chrétien, comme son nom l'indique, est voué à être un disciple du Christ, de Jésus-Christ. C'est notre maître. Les disciples sont aussi, on le voit dans l'Ancien Testament, ils s'appellent aussi les disciples de l'Éternel. Là, je prends donc le prophète Ésaïe qui a beaucoup, en quelque sorte, prophétisé sur la venue du Seigneur et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre 50, verset 4, il écrit « Le Seigneur, l'Éternel, donc Yahvé, m'a donné une langue. » Alors là, il est écrit une langue exercée. En fait, c'est une langue de disciple. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu ou le faible. Il éveille matin après matin, ou chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. » L'Éternel, dont Ésaïe se dit le disciple, c'est donc le Dieu créateur. Mais c'est aussi pour nous donc le Dieu incarné en Jésus-Christ. On trouve dans ce verset qu'on vient de lire l'une des principales, je dirais, caractéristiques du disciple. Le disciple se met à l'écoute de son maître. Le disciple se met à l'écoute du Seigneur, de l'Éternel. Ésaïe dit « J'écoute comme écoutent les disciples ». Alors, c'est vrai que le Seigneur, Dieu, parle à celui qui veut l'écouter. Mais comment Dieu parle-t-il? Grande question. Est-ce que le matin, dans votre chambre ou dans votre cuisine, vous allez entendre une grande voix caverneuse qui va vous dire « Ainsi parle l'Éternel ». Ce n'est pas vraiment le cas. Le Seigneur, la parole du Seigneur, la voix du Seigneur, est une voix qui parle au cœur. Pas dans les auditoriums ou dans les micros, elle parle au cœur.
Et il parle avec tendresse, il parle avec amour. Et le prophète Ésaïe dit, il éveille matin, le texte dit matin, matin, c'est-à-dire matin après matin, il éveille mon oreille. C'est donc une œuvre quotidienne, chaque jour. Chaque matin, à son réveil, le disciple, en priant, se met à l'écoute de son maître, le Seigneur. Il réveille mon oreille, précise le prophète. Vous avez marqué que vous avez 2 oreilles, sauf pour certains qui sont peut-être un peu sourds. Ça veut dire donc que ce n'est pas à l'oreille physique que le Seigneur parle, ce n'est pas cette oreille-là qui l'éveille, c'est l'oreille spirituelle. Le Seigneur parle au cœur, il réveille mon oreille. C'est donc une compréhension spirituelle que le Seigneur va donner à celui qui se met à son écoute. Et comment le Seigneur parle-t-il ? Il parle à travers sa parole, à travers la Bible. Chaque matin, en se présentant au Seigneur, le disciple prie pour que le Seigneur lui parle. On peut voir là aussi l'exemple des premiers disciples. On lit dans le livre des Actes, au chapitre 2, ce qui se passe donc pour tous ces gens qui ont été touchés par la parole de Pierre. On le lit, entre autres, au chapitre 2. C'est les premiers chapitres, c'est le chapitre de la Pentecôte. Dans la fin du chapitre 2, au verset 40 à 42, c'est écrit. Par plusieurs paroles, donc c'est Pierre qui a parlé, et puis après les apôtres. Par plusieurs paroles, il les conjurait, donc Pierre, et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. En un jour, 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc dans ces quelques versets, nous avons donc la genèse de l'Église, la genèse donc de cette formation de disciples. C'est ceux qui donc sont appelés disciples ici, ceux qui avaient cru dans la parole de Pierre et des apôtres, et ceux qui avaient eu foi dans l'œuvre de ce Jésus qu'on avait crucifié, foi en croyant donc qu'il était le Messie, le Sauveur. Il nous est dit donc qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord les 4 évangiles. Ils ont été écrits par des apôtres ou ceux qui n'étaient peut-être pas nommés comme apôtres, mais qui suivaient le Seigneur. Et c'est aussi dans l'enseignement des épîtres, écrits aussi par certains apôtres, et puis par le Paul, qui est devenu donc un apôtre après sa conversion. C'est une habitude qui, comme ça, semble facile à suivre. Mais le petit terme « il persévérait » est important. Parce que la persévérance, ce n'est pas forcément notre qualité. Et donc, il persévérait, donc, comme dit Ésaïe, jour après jour, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Le vrai disciple demeure dans l'enseignement de Jésus, dans la parole du Christ. Jésus lui-même dira, dans ces gens qui nous le rapportent, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Demeurer dans la parole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la méditer, la faire sienne, et puis chercher à y obéir. Le vrai disciple a ensuite une mission. Le vrai disciple enseigne et soutient ceux qui sont faibles. On va dire faibles dans la foi. Ésaïe dit au chapitre donc 50, verset 4, que le Seigneur donne à son disciple une langue de disciple pour savoir soutenir par la parole celui qui est abattu, le faible. Alors abattu, on peut dire,
celui qui est malade peut-être, celui qui est faible, mais surtout celui qui est faible dans la foi. Parce que le disciple, lui, il est soutenu par la parole. Le disciple, il est, on va dire, fort dans la foi. Et il a mission de soutenir celui qui est un peu plus faible, celui qui est en train peut-être d'arriver, qui commence peut-être son chemin de chrétien. Donc le disciple est appelé à soutenir le faible. C'est peut-être un peu sa première mission. Donc il écoute l'enseignement de la parole, il se met à l'écoute du Seigneur, il reçoit sa parole et après il enseigne. Il donne cette parole. Alors il n'enseigne pas forcément derrière un micro, mais il soutient par la parole celui qui est à côté de lui, son frère, son codisciple, on dirait, celui qui est amené à devenir son codisciple. Et le Seigneur va aussi l'aider dans cette mission, d'apporter du soutien. Le disciple glorifie son maître, le Seigneur. Parce que s'il y a quelques résultats dans son ministère, s'il voit que celui qui l'a soutenu est réconforté, s'il voit que sa parole annoncée apporte véritablement une exhortation, il n'a pas à s'en glorifier. Il n'a qu'à glorifier le Seigneur qui lui a donné cette capacité. Le disciple aussi, il expérimente la fraternité. Important, la fraternité. Fraternité qu'on peut lire, donc, je veux dire, cette caractéristique est également annoncée par le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42, où il est dit que les disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Fraternité, ça c'est un mot qui est un peu utilisé à toutes les sauces, on va dire. Fraternité syndicale. Notre pays, qui est sous l'égide de la liberté, fraternité, égalité. Alors là aussi, moi j'ai été chercher dans le dictionnaire, j'ai pris le Petit Robert, il ne faut pas toujours être dans le Larousse. Alors le Petit Robert nous dit que la fraternité, c'est le lien de solidarité et d'amitié qui existe entre des hommes, le sentiment d'appartenir à une même communauté. Le sentiment d'appartenir à une même communauté. Qu'est-ce que c'est la communauté pour nous chrétiens, pour les disciples? C'est l'Église, c'est le corps de Christ. C'est notre communauté de frères et sœurs dans le Seigneur. Les vrais disciples donc appartiennent à la communauté des rachetés du Seigneur. Ils forment un même corps, le corps de Christ. C'est ce qu'on rappelle entre autres lors de la Sainte Seine. Il parle aussi donc, le dictionnaire, d'un lien d'amitié. Plus que de l'amitié, moi je parlerais d'un lien d'amour fraternel. Le vrai disciple manifeste l'amour de Dieu qu'il a lui-même reçu. Jean 13, 35 nous dit, c'est Jésus qui parle, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là encore, l'amour, c'est un terme qui est tellement galvaudé. Qu'est-ce que c'est que l'amour? En fait, l'amour se manifeste par des actes. Et l'on dira que la communauté des disciples, l'Église, est un peu comme une famille spirituelle, une famille où l'on exerce, où l'on manifeste de l'amour les uns pour les autres, de façon aussi matérielle, physique. Une famille, c'est aussi un moment, un endroit où on aime bien se réjouir, enfin dans une bonne famille. Parce que les familles humaines, il y a du bon et quelquefois du mauvais. Mais la famille spirituelle, la famille de l'Église, c'est une famille où on aime aussi partager, se réjouir. On le fait, nous, ici, assez régulièrement dans nos agapes et dans nos moments aussi de rencontres. Le livre des Actes, encore, nous parlant donc de ces premiers disciples, là c'est au verset 46, nous dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, il y avait encore le temple à l'époque, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Il est donc pas mauvais du tout, et même il est bon
de se réunir, de manger ensemble, d'avoir des moments conviviaux, comme on dit. Les disciples se réunissent pour prier, pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole et pour participer à la Sainte Seine, le repas spirituel que le Seigneur nous a enseigné de faire régulièrement. Luc précise encore, il persévérait. On n'y est pas encore là au verset 45. Merci, Tévi. Pour pas aller... Il persévérait donc dans la fraction du pain, ce qui nous montre encore donc une attitude, enfin une participation régulière, on va dire, au culte. À la fraction du pain, ça nous parle de la Sainte Seine. Ils vivaient vraiment en communion les uns avec les autres, et c'est ce que le disciple est appelé à vivre. Ils vivent une communion donc de vie, communion de culte, communion de la Sainte Seine. Le texte, donc, la formule du petit Robert, que je vous rappelle, nous parle d'un lien de solidarité entre les disciples. Solidarité. Donc on a vu amitié, que nous parlons, nous transformons en amour, et puis là il y a solidarité. Ce lien de solidarité, c'est donc peut-être, converti dans notre langage par la communion. On a vu la communion fraternelle. Cette fraternité, c'est donc une même croyance, un même service, mais aussi une solidarité entre les disciples. Alors là, je reprends donc le verset 45 que Tévi nous avait mis, et qui est un peu difficile, je le relis. Tous ceux qui croyaient donc étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. C'est utopique. Non ? C'est utopique. Enfin, sincèrement, moi, ça m'interpelle. Je n'ai pas beaucoup de biens, un petit compte en banque, mais à vrai dire, je vais vous raconter, j'ai écouté ce matin l'émission sur France Culture, l'émission protestante, et donc celui qui était interviewé nous parlait d'un livre qu'il a écrit sur Elvis Presley. Elvis Presley, qui était d'une famille protestante évangélique, qui pêchait beaucoup. Bon, il avait beaucoup de maîtresses, il prenait beaucoup de médicaments, il avait une vie très dissolue, mais il était éperdument généreux. À un moment donné, il donne 12 Cadillacs à des amis, comme ça, hop, il commande 12 Cadillacs, puis il y a une brave dame qui passe. Oh, elles sont belles ces voitures. Eh ben, je vous en donne une. Parce qu'il avait conscience, nous dit, que Dieu pourvoyait à nos besoins tous les jours. Et que, cette grosse richesse qu'il avait, il pouvait la donner, Dieu lui redonnerait. Bon, alors là, je dirais que c'est quand même... J'aurais bien voulu passer devant le garage ce jour-là. Enfin bon, c'est pour dire que c'est un peu utopique, mais c'est vrai que le Seigneur promet que jamais nous ne mangerons de pain, ni notre postérité, et qu'il pourvoirait à nos besoins comme il pourvoit pour les oiseaux. Mais, bon, je vous laisse à la méditation de ce texte. On a une entraide dans notre paroisse qui essaye quand même de manifester cette solidarité, et je vous le rappelle, donc, quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, notre communauté de disciples, j'espère, est prête aussi à aider, à soutenir physiquement, spirituellement, mais aussi matériellement ceux qui ont un besoin particulier. Alors, le disciple se reconnaît de bien d'autres manières. Il a fallu que je reste quand même condensé dans les quelques minutes de la prédication. Normalement, c'est le thème du mois, donc il y aura d'autres. Arnaud et Hani avaient déjà abordé certains des sujets, des aspects donc, du disciple, et il y en aura d'autres. Mais après tout ça, on peut quand même se demander, en lisant ces différents textes,
Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je suis un chrétien bon teint, comme on dit? Ou est-ce que je suis un disciple? On n'est pas chrétien, en fait. Un vrai chrétien est un disciple de Christ. Il doit suivre son enseignement, il doit se mettre à son service. Il doit l'avoir comme seul maître, je dirais. On peut remarquer que les vrais disciples, en fait, ils n'étaient pas tellement foules. Parce que je vous ai parlé donc de l'arrivée de Jésus à Jérusalem, où il y avait une foule de disciples. Puis après, on regarde un peu plus tard, quelques jours plus tard, quand il est condamné, quand il est martyrisé, quand il est crucifié, il n'y avait plus tellement de disciples. Sincèrement, on les cherche. Alors, on ne peut pas non plus en vouloir aux chrétiens de ne pas être forcément partant pour être un disciple. C'est l'appel du Seigneur. C'est, je dirais, le désir du Seigneur que nous soyons tous des disciples. Ce n'est pas un ministère particulier, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre dans les universités ou dans les instituts bibliques, non. C'est une attitude de cœur, c'est un désir de cœur. Je veux être ton disciple, je voudrais te suivre. Alors c'est la meilleure des missions pour le chrétien, reconnaître que Jésus est son Seigneur et son Sauveur, et vivre en conséquence, se mettre à l'écoute de la parole, prier chaque matin, pas obligé d'y passer des heures. Faire nôtre cette parole, parce que c'est bien beau de la lire, mais après il faut un peu la méditer, se dire, oula, qu'est-ce que ça me dit à moi? Des fois c'est qu'un petit mot, des fois c'est qu'une petite phrase. Qu'est-ce que ça me dit à moi aujourd'hui? Et puis, avec joie, partager, enseigner. Bon, c'est pas forcément facile. J'avais une petite sœur comme ça, elle est décédée, maintenant elle est avec le Seigneur. On était allé visiter quelqu'un dans une maison de personnes âgées, et elle s'approche d'une grand-mère qui était là, puis elle lui dit, oh, vous savez que Jésus vous aime? Alors la grand-mère, elle a regardé, elle ne comprenait pas trop ce qui se passe. Cette sœur, elle avait à cœur de partager son amour pour Dieu. Mais quelquefois, il faut être un peu prudent, ou je dirais diplomate. Enfin, bon, mais c'est par les actes, c'est par une attitude aussi qu'on manifeste cet amour du Seigneur, cette parole reçue. Et puis, soutenir, aider le faible, l'aider par notre parole, par l'exhortation, une parole du Seigneur, et puis l'aider aussi matériellement. Exercer donc la solidarité entre frères, une solidarité du cœur. On ne parle pas là de bonnes actions, on ne parle pas des BA, on parle d'une solidarité du cœur. C'est la mission que le Seigneur nous a confiée si nous voulons être ses disciples. Et puis, en lisant ce qu'on a lu ce matin, on peut dire, oh là là, c'est pratiquement impossible, sincèrement, c'est pas pour moi, je vais rester un chrétien bon teint en fait. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur a promis de nous aider. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que par son esprit, il est là. Et si nous avons ce désir, bon, on va peut-être pas, quelques jours, il y a certains jours, on va pas prier, on va pas lire la parole, on est pressé, on est fatigué, mais c'est un désir du cœur d'être disciple. Le Seigneur nous appelle à être disciples. C'est ce que nous devons, le terme n'est pas bon. C'est bon pour nous d'être un disciple du Seigneur. C'est bon parce que le maître que nous avons, il est extraordinaire, il est tout puissant. Je veux dire, lui, il est vrai. Lui, ce qu'il dit, c'est la vérité. Lui, c'est le Créateur. À qui d'autre se mettre au service, si ce n'est au service du Seigneur, qui est un Dieu d'amour, qui veut notre bien, le bien de ceux pour qui nous prions, le bien de cette humanité qu'il a créée, parce qu'il la veut pour lui. Alors, le Seigneur nous appelle à être ses disciples. Amen, amen. Alors, ce n'est pas des ministères particuliers d'être des disciples. Il y en a qui ont des ministères particuliers, d'être des prédicateurs, d'être dans le groupe de louanges, des conducteurs de louanges, etc. Mais disciples, c'est toutes et tous. Et parmi les disciples, donc il y en a qui reçoivent des dons spécifiques pour conduire l'ensemble
à la fois le peuple chrétien, mais aussi pour l'annonce, la proclamation de la bonne nouvelle dans les hôpitaux, etc. Et la semaine dernière, je vous ai parlé qu'on a deux sœurs de la paroisse qui ont participé à un grand projet plus large que notre propre communauté, que notre propre temple, un projet de plusieurs églises protestantes, catholiques, évangéliques de la francophonie, qui était un projet qui s'appelait Bénédiction il y a 2 ans et qui a eu des suites avec un chant qui s'appelait Jésus notre espérance, avec un chant pour Noël aussi. Et donc ils ont proposé un quatrième projet. Et donc aujourd'hui, on va aussi pour nous questionner sur cette thématique du discipulat. On va écouter et regarder ce clip qui a été fait. Donc, Tevi, je te laisse le mettre. C'est donc OBS, tu verras, il y a marqué chant Alléluia à notre Dieu. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de 1000 feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclame. Digne es-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers
Alors dans toutes les voix que vous avez entendues, notamment à la toute fin, quand il y a ce grand chœur, évidemment vous ne pouvez pas savoir, hein, mais je vous le dis, donc on a Marilène et Dana qui sont dans ces voix-là, et sur le panneau blanc, hein, où on voit des visages à ce moment, eh ben, il y a Marilène et Dana, mais je vous avoue que ça va tellement vite, je pense qu'on n'a pas le temps de les voir. Ils ont fait quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils avaient fait les 3 fois précédentes. Et ce chant, ils l'ont, à l'inverse des 3 fois précédentes, des trois projets qu'il y avait eu, où c'était des reprises. Là, c'est un chant qui a été composé exprès pour l'occasion. Donc, Alléluia à notre Dieu. Je vous invite à le partager via YouTube. Enfin, moi, je trouve qu'il est beau. Et donc, pour ceux qui n'ont pas reconnu, le clip a été tourné au Sacré-Cœur de Paris. Donc, il y a des catholiques, des protestants, des évangéliques qui étaient, et notamment ceux qu'on voit beaucoup, c'est des conducteurs et conductrices de louanges assez célèbres, que ce soit au Congo, que ce soit au Canada ou que ce soit en France. Voilà. Je vous propose de prendre un temps de prière, d'intercession. Il est déjà 12h15 et après on va clôturer le culte avec le Notre Père et la bénédiction et un dernier chant. Nous prions. Honneur et gloire à toi, notre Dieu. Tu es digne de recevoir les louanges de toutes tes créatures. Tu es la source de la vie. C'est toi qui connais le plan, l'accomplissement de toute la création. Nous te supplions, Seigneur, pour ton Église, pour tous ceux qui se savent être tes disciples. Nous te supplions, Seigneur, pour une adéquation entre la connaissance de cet appel premier, primitif, et le passage à l'acte, à l'action. Oui, nous te supplions d'ajuster, réajuster ton Église, même si ça peut nous faire mal. Donne à ton peuple la possibilité de croître en sagesse, en discernement, en stature. Nous te supplions pour les églises ici dans le Mantois, pour l'accomplissement de leur ministère. Nous te prions pour le centre chrétien de Mantes, nous te prions pour l'église de Mantes en Yvelines, nous te prions pour l'église de Pentecôte, nous te prions pour les églises catholiques, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Anne, la collégiale. Nous te prions pour notre communauté. Nous te supplions pour le travail en commun de ces différentes communautés, pour que ce ne soit pas uniquement la possibilité de se donner bonne conscience, d'être dans l'unité, mais que ce soit une occasion de multiplier les projets d'évangélisation et de soutien des défavorisés, des démunis, des malades. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui œuvrent auprès de ceux qui sont rejetés, de ceux qui se sentent rejetés, de ceux qui sont isolés, de ceux qui se sentent isolés. Nous te prions pour les associations d'entraide, les associations diaconales. En particulier, nous te supplions pour notre association diaconale. Donne à ses membres l'opportunité de
se mettre en mouvement, non en fonction de leurs propres désirs, pas uniquement en tout cas, mais d'abord en écoutant quels sont les besoins. Nous te supplions, Seigneur, pour tous les lieux où les chrétiennes et les chrétiens sont investis en dehors de ton Église. Oui, Seigneur, nous pensons que nous ne sommes pas disciples que bon teint, que le dimanche, une fois qu'on a revêtu notre costume de chrétien, mais nous croyons et nous confessons que nous sommes disciples, tes disciples tous les jours. Alors nous te supplions pour nos lieux d'occupation et de préoccupation du reste de la semaine. Nos collègues, nos camarades, nos responsables et ceux qui dépendent de nous. Nous te prions, Seigneur, que ton règne s'étende dans tous ces lieux-là. Nous te remettons enfin, Seigneur, tous ceux qui sont malades par un virus à l'heure actuelle, tous ceux qui sont alités. Nous croyons que tu es un Dieu qui, on l'a entendu tout à l'heure, peut restaurer des os. Nous croyons que tu peux restaurer des corps tout entiers, mais aussi des âmes. Nous te prions pour ceux qui vivent une dépression. Seigneur, que ton nom soit élevé, que nos actions de grâce, notre reconnaissance soient nombreuses. Et nous te le demandons par Jésus qui nous a enseigné à dire d'une même voix: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vous a appelé à sa suite et il ne vous lâchera pas. Que cet appel soit une bénédiction, un encouragement, une mission pour toute votre semaine. Soyez fortifiés par la présence du Christ ressuscité aujourd'hui et donc chaque jour de cette semaine. Amen. Et donc on chante le dernier chant. Est-ce que Dieu il est bon? Là je vous ai un peu spoilé sur quel chant on allait chanter.
châtie.